Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo don pour la collection de l'association Nemkosho. Et aujourd'hui, on a quelques surprises qui vont être présentées dans cette vidéo. Alors, on va commencer par un don, celui de Wildpulsion. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de... j'ai oublié de présenter un de ces cadeaux à l'assaut, et c'était le poster de Monster Hunter Story 2 qu'elle avait pu recevoir à Micromania, si je me trompe pas. Et du coup, elle nous l'a ramené. Alors, il est sous blister, donc pour l'instant, je le garde sous blister. Voilà, on n'a pas d'occasion particulière de le sortir, mais dans tous les cas, voilà, si un de ces quatre, on a une belle exposition autour de Monster Hunter, eh bien, il sera exposé. Voilà, ce sera vraiment très sympa. Ensuite, on a Mavid Geek. Alors là, ça va être un gros don Mavid Geek, parce qu'il a été à la Gamescom, il nous a récupéré des dons, et bref, ça va être très sympa. Donc on va démarrer avec le gros sac de la Gamescom et un peu ce qu'il a pu nous ramener. Donc voilà. Donc on a déjà une casquette comme ça de Koda Shop. Donc ça doit être un truc en Allemagne un peu comme Game Cash ou un truc comme ça. Voilà, donc casquette plutôt sympa. Tiens bah vas-y, hop. Je sais pas du tout ce que c'est comme marque, mais vas-y, on va. Attends. Voilà, on est bon. Eh, ça me va bien en fait comme casquette. Hein, tu valides? Elle a fait. Allez, on enchaîne avec des petits. Oh, des petits éventails One Piece Film Red. Oh, ça c'est stylé. Ça c'est trop bien. Donc de l'autre côté, on a le personnage Uta, du coup, j'imagine, qui est chanteuse dans le film. Alors j'ai pas vu le film, mais ça a l'air vraiment stylé, et franchement, ça envoie du lourd. Hein. C'est stylé, c'est génial. Ensuite, on a quoi? What the fuck, qu'est-ce que c'est ce délire? C'est du THQ nordique, mais je sais pas du tout quel jeu c'est. C'est les nouvelles sorties hein, de la Gamescom. Alors, on a aussi pas mal de choses un peu en vrac. Donc on a un journal, ça doit être le journal de Gotham. Voilà, c'est pour la sortie de Gotham Knight. Avec Bruce Wayne qui est là en couverture. C'est stylé. Donc on en a eu deux. Voilà, pour la collection de l'assaut. On a eu une petite pub aussi pour ce petit jeu là, Gigadash. Une planche de sticker, non, c'est une planche de tatouage. Voilà. Là, je pourrais pas vous dire ce que c'est, je ne sais pas. Voilà. On a également une pub McDo. Je sais pas pourquoi il m'a récupéré ça. Trop marrant. Avec Jurassic World. Voilà. Très sympa. Des petits prospectus en plus. On a deux tapis de souris. Donc on a Outlast 2. Vraiment très stylé. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Et nous avons... Oh, le Detroit All Human 2. Franchement, ça a l'air très très cool. Et visuellement, ils rendent bien. Hein. En général, les tapis de souris offerts en goodies, ils sont pas top. Mais là, ils ont une bonne couleur, un côté brillant. En tout cas, la caméra, ça rend très très bien. Franchement, je suis assez fan. Alors, de ce côté, on a... Bon, je vous les passe comme ça, vite fait. On a toute une panoplie de notices pour la Wii, première génération. Voilà. Avec le petit support et le plexiglas, très important, parce qu'on ne l'a jamais, ça, dans les vides-greniers. Ensuite, on a, pour du coup la Wii, on a le câble vidéo. On a une petite trappe qui va sur le dessus. Et on a un espèce d'accessoire. Ah oui, c'est vrai, c'est
l'accessoire qui va là. Donc en gros, c'est pour recharger directement des Wiimotes. Voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt stylé. Ça servira pour les expos. Hop. Ensuite, on a un HDD Xbox 360 première génération. Donc voici. C'est très très cool. Voilà. Bien évidemment, il y a la Xbox. Donc celle-là, elle est vraiment en vrac. Elle est vraiment pour pièces. Alors après, d'après ce qu'il m'avait dit, il y a quelques éléments qu'on peut récupérer dessus. Mais de mémoire, je crois qu'elle était notée HS. Donc il va falloir la tester prochainement. Mais je pense que tout cet hiver, on va faire pas mal de crash tests. Voilà. Parce que vous le savez, il y a moins de vide-grenier. Et ce sera l'occasion de tester un petit peu tout ce qu'on a eu en vide-grenier et en don toute l'année. Ensuite, on a un petit tag bag Dontnod. Ça, c'est cool. Éditeur français, si je me trompe pas. Dontnod. Qui a fait pas mal de... C'était Redmi ou Redmi... Ah, je sais plus le nom du jeu, mais ça, c'était un jeu sur 360 à l'époque, qui était plutôt sympa. Ensuite, on a des tours de cou. Alors, qu'est-ce que c'est comme tour de cou? Terminal 3, Gamescom. Voilà, donc là, on a les petits tours de cou de la Gamescom. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est uniquement pour celles et ceux qui sont allés à la Gamescom. Donc là, on a des sacrés souvenirs. C'est vraiment trop stylé. On a, si on le désire, une roue à découper la pizza. Hein, ça coupe la pizza. Et ça fait décapsuleur également. Donc ça, c'est très pratique. Pour les soirées pizza bière. Ça peut être vraiment fun. Ensuite, on a un énorme sac rempli de choses de chez Microids. Donc, ça, c'est un éditeur français avec notamment pas mal de jeux comme le Marsupilami. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont prochainement Tintin, je crois. Et ils ont pas mal de... Ils ont les Schtroumpfs aussi. Schtroumpfcast qui va arriver prochainement. Donc à tester prochainement du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, ça fait du bruit, désolé. On a un magnifique bloc-notes Microids. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, attendez. Je me recoiffe là. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça y est. Ça devient technique. Voilà, donc magnifique calepin Microids. Franchement, je suis assez fan des éléments comme ça. Oh, bah, tu vois, on parlait des Schtroumpfs, et bah le voici, le voilà. Donc ça c'est le Schtroumpf coquet. Donc c'est celui qui est un peu plus coquet que la moyenne. Voilà, trop mignon avec sa petite comment ça s'appelle, sa petite fleur dans les cheveux. Et puis nous avons un porte-clés Marsupilami. Vraiment trop sympa. Franchement, je suis assez fan. Assez fan, clairement. C'est plutôt cool. Attendez, je vais peut-être baisser un peu la luminosité. Voilà. Tac. On est bon. Franchement, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un stylo. Très important, les stylos Microids. Voilà. Oh, il est tout doux. Franchement, il est super agréable. Il est lourd et il est tout doux. Franchement, celui-là, c'est de la qualité. C'est pas comme certains qui te font des stylos Wish, là. C'est vraiment abusé. Alors, je mets bien. Tac. Et ensuite, on a un espèce d'artworks. Oh, bah, il a pris un peu cher. C'est pas grave, on va le remettre en place. Donc là, c'est line-up 2022-2023. Ah oui, donc ça, c'est toutes les sorties potentielles qui vont avoir lieu. Donc à l'intérieur, on a, j'imagine, des visuels. Donc on a Flashback 2, déjà. Ça va être, je crois que c'est pas mal attendu chez certains. On a le Arkanoid. Eternal Battle. Oh, le petit Panzer Dragon aussi. Très très bon. J'avais failli le finir en
en live, mais j'avoue, j'ai un peu galéré. Sinon, on a une magnifique lithographie de Astérix. C'est très très joli, franchement j'aime beaucoup. Ça c'est limite à encadrer, hein. Et puis on a des planches de stickers. Voilà, pour le jeu d'ailleurs de Beat'em Up qu'on avait testé. Alors en soi il est sympa, mais au niveau du gameplay c'est pas incroyable non plus, hein. C'est sympa à jouer avec des enfants, mais si vous êtes gamer, bah c'est sûr que ce sera pas trop l'idéal quoi. Mais bon, on passe un bon moment dessus quand même. Visuellement c'est très très joli quoi. Donc ça c'est cool, voilà. Donc tout ça c'est grâce à Ma Vie de Geek, hein. Je tiens à le rappeler, c'est un site que vous pouvez retrouver sur Google ou sur les réseaux sociaux. Il vous parle de l'actualité du jeu vidéo, des tests de nouvelles sorties. Et ils sont aussi présents sur différents supports comme TikTok, voilà, ou Instagram. Alors là on a Red Bull Wololo Legacy. Donc je sais pas ce que ça raconte, mais dans tous les cas, on a la bouteille de Red Bull. On a la canette qui va avec. Et en fait, c'est un espèce de fourreau comme ça. Attends. Que je nique pas la boîte. Ah non. Attends, ça se glisse ou pas? Voilà, ça se glisse. C'est... Ah bah voilà, c'est Age of Empire. C'est marqué au fond. Voilà, donc c'est spécial pour Age of Empire. J'avoue, ça... c'est le genre de jeu où tu mets un petit peu de temps à le terminer. Donc j'avoue que ce petit bundle est vraiment très cute. J'aime beaucoup. C'est très très joli. Voilà. Ensuite on a une magnifique tasse. Donc ça je crois qu'il l'a il l'a récupéré chez lui directement. Voilà, donc c'est la Batman Return of Arkham City. Donc ça c'est le troisième Batman je crois sur 360 et autres. Donc on a Ultra Méga Extra Party Challenge. Des petits bracelets comme ça, très sympa. Ça c'est un jeu de chez Just for Game qu'on a failli tester de l'autre côté, mais malheureusement on n'a pas pu recevoir le petit code pour vous le tester. Là on a des badges. Alors je sais pas d'où ça vient. Ah, on a un nom de jeu, on a Wallachia. Wallachia. Qu'est-ce que c'est ce nom? Wallachia. Faut pas avoir la diarrhée quoi. Hein. Et on a des petits persos comme ça qui sont sympatoches. Voilà. Donc c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la besace de Ma Vie de Geek? Eh bien nous avons de la boutanche. Alors qu'est-ce qu'on a de la boutanche? D'où ça vient ça? Je sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Fist Cola. Fritz Cola. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Ma Vie de Geek, il faudrait que tu me dises ça. Ah, et puis ça, je pense que... Wow, mais elle est trop belle. Je pense que ma chérie va me la voler. C'est une bouteille Pokémon. Pour l'édition Mini. Voilà, il y a Mini qui a fait une OP avec Pokémon. Et du coup, ils ont sorti des petites bouteilles pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter. C'est tellement abusé. Donc, c'est une bouteille d'eau. Je ne bois pas d'eau, chérie. Ouais, je pense qu'elle va vouloir négocier après. Mais non, c'est pour la collection. Ensuite, on a AMD. Un petit tour de cou AMD. Ça fait toujours plaisir. C'est très cool. Un autre tour de cou pour la Gamescom. Voilà. Très, très mignon. J'adore. Ensuite, ah bah voilà, ça c'est bien. Le FanFest, j'ai la banane. J'ai la banane. Eh, franchement, c'est trop bien. Eh, mais arrêtez de klaxonner, les gens. Voilà, le FanFest, spécial banane. Très très cool. Regardez-moi ça, c'est mignon. Voilà. Très fan des bananes. C'est très cool. Ensuite, on a un peu de rétro dans tout ça. Une carte mémoire pour la PS2. Ça servira toujours pour la collection. Un autre tour de cou. Décidément, il y en a pas mal des tours de cou.
Nous avons également Gamescom Daily, donc le journal de la Gamescom, jour 1. Enfin, ou peut-être, ouais, non, jour 1, ouais, c'est ça. Ah oui, il y en a d'autres dedans. Donc on a le jour 2, voilà, très important. Et on a le jour 3, évidemment, avec le GOAT, voilà. Et à l'intérieur, on a plein d'articles. Ah bah du coup, ils sont en anglais. Ah, ils sont même pas en allemand. Ça aurait pu être en allemand. En tout cas, c'est en anglais, bon, c'est cool. C'est sympa. Donc là, c'est à retrouver tout ce qui pouvait se passer directement à la Gamescom. Mais en général, c'est un salon qui est dédié B2B. Donc en gros, c'est des professionnels qui y vont. Et après, il y a le grand public qui peut rentrer dedans, si je me trompe pas. Mais le but, c'est vraiment voilà, de mettre en avant les différentes sorties. Waouh! Alors ça, si je me trompe pas, c'est... Non, c'est pas ce que je crois. C'est Close to the Sun. Et ça ressemble beaucoup à BioShock. C'est un steelbook pour la Switch, parce que le format est très très Switch. Nous avons également une petite enveloppe, et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Nous avons Saga of Sin. Voilà, avec différents autocollants. Ah bah voilà, ça c'est du Just for Game. On a du Ultra Méga Extra Party Challenge. Bref, il y a de quoi faire là-dedans, avec les cartes postales aussi des différents jeux que peuvent sortir Just for Game et Pit Game. Très très cool. Ça, c'est vraiment des éléments, tu vois, qui sont donnés en général aux journalistes, influenceurs, mais ça part vite à la poubelle. Et nous, avec l'assaut, le but, c'est de pouvoir conserver tout ça. Et grâce à Ma Vie de Geek, on peut faire ce genre de choses. Voilà. On a un magnifique... Ça va très bien dans le décor, franchement. Le Black 4 Blood, donc ça c'est l'héritage de Left 4 Dead très raté je sais plus qui c'est, de Warner Bros. Voilà, dedans c'est très basique, mais le steelbook est vraiment très très stylé. Sinon il y a un autre steelbook, oh il y a des choses dedans. Oh, wow, très très joli ça. Très très joli. Alors attention, c'est Human King. Je sais pas du tout. Mais ça a l'air très très sympa. Et visuellement, c'est en surimpression. Voilà. Franchement, c'est très très beau. Ça rend très bien aussi dans le décor. Hein. Visuellement, c'est très très joli. Et à l'intérieur, nous avons eu une pièce No More. Très très belle pièce. Pièce de collection. Voilà. C'est très joli. Et à l'intérieur, nous avons un... Ça n'a rien à voir. Mais nous avons un Axio Replay pour GameCube. Ça peut toujours servir. Et sinon, la pièce, elle se mettait juste ici. Voilà. Ok. Alors, on arrive à la fin de ce gros carton. Oh, magnifique. Nous avons une grosse carte postale de Mario plus Lapin Crétin. J'adore. C'est magnifique. Très très joli. Nous avons aussi Keyword Studio. Donc un petit peu tout ce qu'ils peuvent faire dedans. Donc, voilà, il y a très peu de visuels, mais c'est vraiment du B2B. Hein. C'est vraiment des dossiers qui sont donnés aux professionnels. Et nous allons finir le sac par un talk bag Goda Shop. Voilà, donc pareil pour la casquette. Et là, c'est quoi? Ah bah c'est un FanFest Xbox. Très très cool. C'est magnifique. Voilà, on peut s'en servir aussi comme tablier. Ça rend très bien. En vrai, ça peut rendre bien hein, pour faire la cuisine. C'est un peu court, mais... mais dans l'idée, ça peut être ça pour un enfant. Ça peut être très rigolo.
Bon, eh bien, je pense que on est arrivé au terme de cette vidéo spéciale don de Mavic Geek et un petit peu de Wallpulsion. Tous ces objets-là viennent de la Gamescom. On a aussi reçu énormément de choses du stand Genshin Impact, mais ça, c'est Mini Dictateur qui l'a posté sur son TikTok. Donc, je vous invite à aller checker son TikTok. Je vous le mettrai en lien dans la description. Alors, désolé, hein, là, on essaye de faire du one-shot, donc c'est pour ça que voilà, je tousse un petit peu, mais en général, je cut tout ça. Dans tous les cas, merci infiniment à Mavic Geek. N'hésitez pas à aller checker, il y aura le lien en barre de description. La casquette me va très bien, j'aime beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des choses qui traînent dans vos placards, que vous ne voulez pas forcément les garder ou les vendre, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Instagram Nemco du Nemco Show ou alors sur Facebook du Nemco Show. Et puis sinon, on se retrouve prochainement sur les réseaux. Et notamment sur Twitch où cette semaine on va pas mal jouer ensemble à des jeux qui viennent de sortir, donc ça c'est cool, et puis découvrir voilà tous ces petits jeux là. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et encore merci aux donateurs pour la collection de l'assaut Nemco Show. Sur ce, des bisous tout le monde.